270 000 emplois, j'arrondis, dans le secteur de la logistique, avec une présence particulièrement forte en Normandie, qui est la première région de France pour la part de l'emploi logistique dans l'emploi total. Donc une réalité de la logistique tout à fait considérable. La logistique, c'est aujourd'hui, selon les secteurs d'activité, entre 3, 4 à 7% des coûts de production de ces activités industrielles. Donc c'est une part non négligeable, avec encore là une forte marge de progression en termes de performance. Il n'y a pas de politique publique sans connaissance du fonctionnement d'un marché de l'immobilier logistique. Et c'est pour cela que nous œuvrons ensemble pour nous doter d'outils qui nous permettent de mieux comprendre et ainsi d'être collectivement plus efficaces. Une démarche vraiment de fond qui peut paraître très technique, mais qui est absolument essentielle pour bâtir ces outils, la stratégie foncière, savoir où diriger l'action publique, savoir comment adapter l'offre, savoir comment dialoguer avec les différents acteurs privés dans une chaîne logistique qui est très éclatée. Des disponibilités foncières et bâties qui sont absolument nécessaires pour l'ensemble de nos acteurs logisticiens de façon à avoir une visibilité en fait sur ce que peuvent être leurs perspectives de développement face à une concurrence qui est de plus en plus exacerbée. Immédiatement disponible aujourd'hui, de l'ordre de 680 hectares, dont un tiers à peu près sur le domaine portuaire et maritime, et des disponibilités à plus ou moins court terme. À un horizon 2023, on est entre 300 et 400 hectares disponibles, et puis à un horizon 2025, ce ne sont plus que 140 hectares. Et c'est là tout l'enjeu de nos travaux aussi, de pouvoir faire en sorte, quand on sait que l'aménagement d'une zone d'activité logistique peut prendre plusieurs années, à la fois pour obtenir les autorisations, puis l'aménagement proprement dit, il faut pouvoir anticiper effectivement sur ces délais qui sont pour les industriels, pour les investisseurs, des délais longs. Plus que de relocaliser des activités, il s'agit surtout de développer les activités existantes, de pouvoir sécuriser nos chaînes logistiques. Tout l'enjeu aujourd'hui n'est pas de vouloir consommer du foncier agricole. LSN s'est toujours opposé à ce qu'on appelle le mitage, le fractionnement parcellaire de zones d'activité sur l'ensemble des communes des territoires, et en voulant plutôt privilégier effectivement le développement d'un schéma de cohérence logistique régionale qui permette effectivement d'accompagner à la fois le développement des activités industrielles et logistiques, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur le développement de la multimodalité qui fait encore aujourd'hui cruellement défaut à l'axe Seine. Cette carte elle a pu être réalisée à partir des informations transmises par nos partenaires, et en particulier à ROPA, Port de Normandie, les agences de développement Rouen Normandie Invest, COSEM Développement, Camp Normandie Développement, les CCI et Seine-Maritime Attractivité qui, par leur remontée d'informations et le travail qu'ils mènent, nous permettent d'agréger, d'avoir une vision d'ensemble à cette échelle, Normandie, Axe Seine, des offres foncières à vocation logistique. Cette offre foncière permet de mettre en évidence les volumes fonciers disponibles au total et par grands ensembles territoriaux. L'offre, elle est donc généreuse, il s'agit d'un atout. Cela signifie en fait qu'une entreprise qui souhaite s'implanter ou se développer demain, nous pouvons l'accueillir. Qu'elle permet de répondre aux besoins en développement endogène des entreprises, aux besoins en développement aussi exogène, donc des entreprises qui ne seraient pas encore implantées sur notre territoire et qui souhaiteraient se développer. C'est une offre qui est adaptée également pour l'implantation de grands groupes ou le développement de PME. C'est une offre également qui permet de satisfaire tous les types de besoins en foncier logistique. En premier lieu, aux besoins en foncier logistique portuaire, des besoins qui sont liés à la logistique de distribution, des besoins qui sont liés à la logistique urbaine.